Vous écoutez En parole et en action, présenté par l'Église Le Sentier. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un autre épisode de En parole et en action. Je m'appelle Mike et j'ai avec moi ma co-animatrice Dina Destin. Comment ça va, Dina? Ça va bien, puis je suis super contente que tu es de retour avec moi aujourd'hui. Yes, sir! Donc aujourd'hui, on s'est entretenu avec Elisabeth Aubu. Oui. Pour le sujet du célibat. Exactement. Puis c'était vraiment cool de pouvoir parler avec elle de... Tu sais, je dirais, puis je sais pas pour toi, je pense que toi aussi, mais c'est une saison de la vie où est-ce que nous, je dirais, on n'a pas beaucoup passé de temps là-dedans, étant en couple assez tôt. T'as raison. Mais c'est cool d'entendre, dans le fond, une perspective un peu plus vaste là-dessus. Un peu plus mature aussi, parce que nous, on était quand même jeunes. Oui, vraiment. Fait que, puis une perspective vraiment chrétienne, tu sais, fondée sur Dieu, puis l'Évangile, c'était vraiment bien. On dirait que c'est pas souvent qu'on adresse ce sujet-là. Fait que ça nous a donné une autre perspective. J'espère que ça va faire la même chose pour vous. Ouais, c'était comme super encourageant. Je pense à tous les célibataires qui vont entendre ça, puis je trouve ça encourageant. Ça donne quasiment le goût de retourner dans cette étape-là de ta vie pour comme te dire on va refaire ça nous autres aussi. On n'a pas fait les choses de la bonne manière, on recommence. Non, c'est ça, mais tu sais, il y a vraiment des belles choses qu'elle a dit là-dedans que je me dis, tu sais, c'est comme des clés là, ou des perles dans le fond quand elle a parlé, que j'ai fait « wow », tu sais, c'est tellement beau de percevoir, de voir le célibat de cette façon-là, puis c'est pour ça que je trouvais que c'était vraiment encourageant. Je pense qu'elle a touché aussi à certaines clés de l'Évangile, en fait, qu'on doit se remémorer, peu importe notre statut social, puis j'ai trouvé ça vraiment bien qu'elle nous partage ça. Non, c'est vrai, c'était vraiment cool. Donc, on va vous faire une petite bio de l'invité. Elisabeth porte plusieurs chapeaux. Elle est traductrice, étudiante en théologie et adjointe administrative à l'Association des Églises baptistes évangéliques du Québec. Elle habite à Montréal et s'implique également à son église locale dans le ministère de formation des femmes et celui de la prière. Elle est une grande lectrice et elle aime passer son temps à réfléchir sur de grands sujets et s'investir dans la vie de plusieurs ados qu'elle nomme ses petites sœurs, entre guillemets, et à profiter des petites joies de la vie avec ses amis et sa famille. Donc, sur ce, on va vous laisser avec notre entretien avec Elisabeth. Bonne écoute. Bonne écoute. Allô, Elisabeth. Allô. Salut, salut. Ça va bien? Oui, je suis vraiment contente d'être là ce soir avec vous. On est content aussi. Fait que pour nos auditeurs, on est en Zoom. Moi, je suis à Gatineau avec Mike et, chacun dans nos maisons. Et toi, Elisabeth, t'es où? Moi, je suis à Trois-Rivières en ce moment. OK. Je suis chez mon frère temporairement là, pendant le confinement, mais normalement, j'habite à Montréal. Super. Fait que ça tenterait-tu de nous partager ta chanson chrétienne du moment? On est curieux. Bien sûr. Depuis quelques mois, j'ai découvert une chanson qui s'appelle, en anglais, Bet All I Have on You. Ou, je pense, en fait, le titre, c'est vraiment Bet All I Have. Par un groupe de deux filles qui s'appelle Mission House. Mission House? Ouais, puis vraiment, là, c'est un coup de cœur. Là, je l'écoute en boucle depuis des mois. Ah oui, hein? OK, je connais pas du tout le groupe. Non, c'est... non plus. C'est deux filles, il y en a une, Jess Ray, puis l'autre, Taylor Leonhardt. Puis, c'est vraiment excellent. Puis comment t'es tombée sur eux? Je suis tombée sur Jess Ray sur Spotify, puis là, au fur et à mesure, à écouter ses chansons, j'ai tombé sur leur groupe aux deux filles ensemble. Puis cette tune-là est sortie cette année, puis je pense que c'est vraiment mon coup de cœur de 2020. Et ça continue, 2021. Cool. Mais je vais aller voir ça après. Ouais, clairement. Sinon, là, si on enchaîne, deuxième question, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le célibat représente pour toi? C'est vraiment une saison de vie qui peut durer, on ne sait pas combien de temps. Mais c'est vraiment aussi une occasion en or de pouvoir mieux grandir dans notre relation avec Dieu. Parfois, on pense que, le mariage, c'est le but, la vie, c'est la destination que je veux atteindre. Mais peu importe la saison dans laquelle on se retrouve,
on est appelé aujourd'hui à être fidèle, puis à rencontrer Dieu, puis à le connaître aujourd'hui. Fait que c'est vraiment une occasion pour le faire aussi. C'est pas un stade moins important pour le faire, moins utile, tu sais. Ouais, pour moi, personnellement, je suis célibataire en ce moment, puis je sais que si j'étais mariée, j'aurais autant d'occasions aussi à connaître Dieu, mais les opportunités sont très présentes en ce moment et je suis pas dans un stade moins élevé que mes amis qui sont mariés. Et donc, pour moi, c'est une occasion de développer davantage mon intimité avec Jésus. Ouais, lui en tant que l'époux parfait. Fait qu'est-ce que tu dirais, dans le fond, que ça donne plus de temps? Est-ce que c'est ça que tu veux dire, en fait, d'opportunité? Oui et non, parce que, tu sais, parfois on pense que les célibataires, ils ont juste tellement de temps, puis fait qu'on va juste comme leur domper tous les différents ministères que les personnes mariées, les couples n'ont pas le temps de faire. Fait que, puisque les célibataires, ils n'ont personne dans leur vie. Mais c'est pas toujours vrai. Moi, je suis quand même une personne hyper occupée parce justement, parce que j'ai pas d'engagement familiaux avec un mari ou des enfants, j'ai énormément d'engagement à l'église et c'est mon choix, c'est sûr. Mais il faut pas non plus prendre pour acquis que, parce que t'es célibataire, t'as full de temps. Oh, il faut que je garde ma vie sociale aussi occupée, tu sais. Donc, mais c'est quand même une saison de vie où t'as l'occasion, à cause de les défis qui viennent avec, mais aussi les joies du célibat, de vraiment apprendre à connaître Jésus sous un autre angle, mais qui est unique, je trouve. Donc, c'est vrai que beaucoup de célibataires ont quand même du temps. Comme je suis occupée à m'impliquer dans mon église parce que j'ai la liberté et j'ai du temps. Mais en même temps, c'est pas nécessairement vrai que j'ai rien à faire chez nous tout le temps. Non, ben on l'a vu justement dans la bio. T'es assez polyvalente, t'es impliquée dans plusieurs missions au ministère. Peut-être pas tous les célibataires, mais j'en connais plusieurs que, justement, ils savent comment ne pas gaspiller leur temps et bien l'investir. Puis un peu dans la même lignée de pensée, comment tu penses que Dieu peut utiliser le célibat dans la vie de quelqu'un? Je pense que si on l'avoue, c'est pas toujours une saison facile pour tout le monde. Il y en a qui sont très heureux, très contents d'avoir les avantages du célibat, mais pour plusieurs, ça peut quand même être un défi. Puis je peux comprendre, que ce soit le fait de se comparer aux gens autour de nous qui sont dans des saisons de vie qu'on voudrait vivre, qu'on a envie de connaître, de commencer une famille ou juste vivre l'amour avec quelqu'un. Et ça peut être un combat avec la pureté aussi, que ça peut être difficile avec les années qui passent, la solitude. Mais dans chaque épreuve unique de la vie, que ce soit pour les gens mariés, que ce soit pour les célibataires, il y a vraiment une grâce spéciale pour connaître le cœur de Dieu. Mais pour moi, c'est ça. Ça a été une occasion de pouvoir m'impliquer soit dans les camps, soit dans l'église, soit à faire des voyages que j'aurais pas pu faire si j'avais des enfants ou un mari. J'ai pu faire des rencontres avec toutes sortes de personnes. J'ai pu m'investir dans la vie de différents ados, comme des petites sœurs, que si j'avais ma propre famille, peut-être que j'aurais été un peu débordée. Oui, c'est vrai. J'ai pu vraiment avoir des occasions de mentorat, des familles qui m'ont invitée chez eux, que j'ai pu développer des relations vraiment exceptionnelles avec comme des grands frères, grands sœurs, mais qui sont plus loin dans la foi, ou juste qui m'ont inclus dans leur famille, leur bulle familiale, même en contexte hors COVID. Juste qu'ils m'invitent chez eux, puis de passer du temps de qualité. Moi, je trouve que ça m'a permis de grandir et de maturer dans ma propre vie, ma vie spirituelle. C'est sûr que j'étais intentionnelle, mais cette saison de vie m'a donné cette liberté-là de le faire. Et je pense que ça portait fruit. Ben justement, j'allais utiliser le mot en étant célibataire, il y a une certaine liberté, tu sais, justement, de choisir où est-ce que tu peux t'impliquer puis où est-ce que tu peux avoir des engagements. C'est ce que tu sembles justement nous dire là à travers les expériences que tu as eues. Ouais, puis tu sais, je m'implique quand même beaucoup à l'église. J'ai une belle relation avec mes pasteurs, puis le fait de les laisser s'investir dans ma vie, puis de me diriger aussi, de me proposer des ministères, de me proposer des manières de m'impliquer.
Donc, c'est pas juste par moi-même que je me dis « Ah, j'ai tel projet qui se présente, ça me tente », mais souvent, le fait que je suis célibataire, ça me force à forger des relations plus profondes avec les membres de mon église. Et ça m'ouvre des portes à différentes opportunités que j'aurais pas trouvées par moi-même et me faire, d'accueillir leurs conseils, leurs propositions, leurs idées, ça me permet de me diriger parfois à des opportunités que j'aurais pas eues autrement. Donc, le fait que oui, je suis célibataire, ça m'a permis de créer ces liens-là, les rendre plus solides peut-être avec le temps et d'accueillir leurs conseils dans ma vie. Puis sinon, là, que ça soit dans la société en général ou dans l'Église même, dans un milieu chrétien, est-ce que tu sens qu'il y a une certaine pression à être en couple? Ouais, certainement, là. C'est comme depuis que t'es enfant, tous les films que tu vois, c'est genre la fin, l'objectif à atteindre, c'est quasiment de trouver l'amour parfait, puis tout est hyper romantisé, tout est hyper sexualisé dans notre société aussi, donc c'est comme c'est devenu quasiment le dieu de notre époque de trouver l'amour. Si t'as pas quelqu'un dans ta vie, il te manque un gros morceau, puis on a pitié de toi, puis dans l'Église aussi, ça se retrouve un peu cet esprit-là, parfois, quand les gens font des commentaires un peu du genre comme je prie vraiment que tu puisses trouver quelqu'un ou comment ça, une belle fille comme toi est encore seule, tu sais, c'est pas mauvais, c'est pas des mauvaises intentions, mais ça dévoile un peu comment que être en couple atteint vraiment un niveau d'importance exagéré, probablement. Ouais, de te faire toujours poser la même question par tes grands-parents de « Ah, t'as-tu quelqu'un? T'as-tu quelqu'un? T'as-tu quelqu'un? » C'est qu'à un moment donné, je comprends leur désir que je puisse vivre peut-être une histoire comme eux, ils ont vécu. Mais j'ai aussi beaucoup d'autres domaines de ma vie qui sont intéressantes et j'aimerais ça qu'ils s'intéressent à ça aussi. Donc, oui, je pense que la société et l'Église en partie parfois va mettre une pression sans le vouloir, sans même parfois s'en rendre compte. Et mais des gens qui se le font répéter souvent, ça peut être épuisant à la longue. Ouais, ben comme tu l'as dit, je pense que c'est juste tellement genre omniprésent dans notre société que c'est un peu même inconscient, tu sais. Fait qu'après ça, il y a des petits commentaires ou des questions qui peuvent être parfois pas mal intentionnées, mais qui peuvent quand même faire quelque chose à la personne qui les reçoit, tu sais. Fait que ça m'apporte à te demander qu'est-ce que tu dirais que ça a... Est-ce que tu dirais que ça a une influence avec ta relation avec le célibat, dans le fond? Cette pression-là? Ça peut. C'est un risque. Pour moi, je trouve que peu importe, dans le fond, notre situation de vie, mais surtout le célibat, ça peut être une occasion difficile pour ça, mais c'est une lutte avec le contentement. Et quand la société ou l'Église ou les chrétiens bien intentionnés autour de nous, qui nous aiment beaucoup et souhaitent vraiment nous voir épanouis, et selon eux, parfois l'épanouissement, ça vient avec un partenaire de vie, quand ils nous répètent ces commentaires-là, on peut finir par croire que si j'ai pas atteint cet objectif-là, ma vie est peut-être un échec, ou je suis un échec, ou peut-être je suis pas assez aimable, je suis pas, je vaux quoi, tu sais. Et finalement, ça revient aussi au contentement, d'accepter s'il y a un Dieu souverain qui est bon, qui m'aime et qui connaît c'est quoi le mieux pour moi, puis qui a de bons plans pour ma vie. Et si dans sa bonté, sa souveraineté, aujourd'hui, il a choisi le célibat pour moi, est-ce que je vais vivre dans le contentement? Est-ce que je peux l'accepter même avec reconnaissance et même louange quasiment pour lui dire, tu sais, tu sais mieux que moi et j'accueille, j'accepte ce que tu me donnes. Et je pense que c'est pas nécessairement juste une lutte pour les célibataires, mais pour tout le monde. Mais je sais que pour moi, ça revient souvent à ça. Ça revient à que ce soit ce que j'entends autour de moi, que ce soit mes amis qui se marient une après l'autre et qui ont des enfants, que ce soit les commentaires de mes grands-parents, que ce soit... moi, juste mes désirs personnels, ça revient quand même à... je dois choisir
Et c'est bon d'être confronté à ce choix-là, mais choisir est-ce que je vais vivre dans le contentement avec ce que Dieu m'a donné. Puis c'est là, je pense que je peux m'épanouir dans mon célibat. Wow. Belle réflexion. C'est vraiment beau. Ouais. C'est fou, pareil, tout ce que tu partages, parce que, tu sais, en tout cas, moi, personnellement, j'ai jamais vraiment tout pris le temps de considérer ça. Tu sais, puis de juste me dire que, juste de demander à quelqu'un comme qui est célibataire, comme t'as-tu quelqu'un, ou, tu sais, des petits commentaires comme ça que tu partageais tantôt, pour moi, ça peut être anodin, mais je peux comprendre de l'autre côté la genre de pression que ça peut mettre. Puis juste d'être conscient. Puis c'est vrai un peu ce que tu as dit tantôt, tu sais, le fait que ça représente un peu ce que la société comme voit de comment est-ce que la vie devrait être faite. Tu sais, c'est comme, tu t'es en couple, tu as des enfants, puis un peu le train-train. Puis si tu fites pas là-dedans, dans le fond, c'est comme, il y a quelque chose de wrong, genre. Tu sais, comme à ce temps-ci de ta vie. Puis je pense que ça va aussi avec l'âge. Tu sais, souvent, c'est ça que les gens, comme, tu sais, parce que je pense que une jeune femme ou un jeune homme de comme 20 ans, la pression est peut-être pas aussi grande que quand tu es rendu, tu sais, un peu plus vieux, puis que là, c'est comme, tu sais, je sais que souvent, les femmes, ça va être l'horloge biologique de comme 30 ans, là. Tu sais, à 30 ans, c'est comme là, il faudrait que j'aie mon premier enfant, ou... Puis c'est plus là, je pense qu'il y a comme une pression qui se fait plus voir, je dirais. Fait que, non, c'est comme ça m'allume un peu, là, de comme... d'entendre tout ce que tu dis. Ouais, mais je sais que, tu sais, pour certaines personnes, ça les dérange pas non plus qu'on leur pose la question 1000 fois. Mais je pense que c'est juste important qu'on prenne pas pour acquis que ça dérange pas. Même, tu sais, beaucoup de célibataires ont appris à gérer avec ces questions-là, puis à le prendre un peu avec humour, puis mais oui, tu sais. Mais il y en a que ça pince quand même, et ils vont probablement pas le dire. Fait que d'être sensible à ça, c'est sûr que leur contentement personnel, c'est entre eux et Dieu. Mais je pense qu'en tant qu'Église, on a quand même... on se doit de prendre soin les uns des autres, puis d'être sensible à la souffrance possible que certains vivent. Il y en a qui sont bien corrects avec ça. Fait que je veux pas prétendre que tout le monde, ça les dérange, puis qu'il faut marcher sur des œufs. Mais je sais que pour plusieurs, c'est pas évident. Puis aussi, le désir d'avoir une famille et de rencontrer quelqu'un, puis de sentir vraiment choisi puis aimé pour la vie, c'est très légitime. C'est un bon désir aussi. Ce qui est dangereux, comme n'importe quelle bonne chose, c'est quand on l'élève à un niveau de Dieu quasiment. C'est ça l'ultime but de ma vie. Je ne vais pas être heureuse ou heureux tant que j'ai pas trouvé quelqu'un. Et c'est ce qu'on entend dans Disney depuis qu'on est tout petit. Fait qu'on s'est fait prêcher un message depuis qu'on est jeune. Et parfois, il faut comme déconstruire ce message-là avec l'Évangile, nous dire c'est pas vrai que le mariage va tout régler dans ma vie ou me rendre heureuse. Puis si j'arrive pas à vivre dans le contentement avant le mariage, il n'y a rien qui garantit que je vais être heureuse après non plus. Au contraire. Puis c'est la même chose pour des péchés dans nos vies, des luttes qu'on a. Moi, je sais que pour moi, le célibat, je le vois vraiment comme un temps, je veux pas gaspiller. C'est pas comme, une fois que je vais être mariée, là, je vais dealer avec différents défis. Ou le mariage va régler différentes luttes que j'ai dans ma vie. Non, c'est maintenant, puis c'est par Jésus. C'est pas par la formule magique d'un mariage. Oui, c'est vrai. Puis c'est dangereux de se perdre là-dedans. Puis tu sais, j'ai aussi goût de dire que cette pression sociale-là va quand même être ressentie d'une autre manière quand tu es marié. Parce qu'après, quand tu es marié, c'est quand les bébés. Puis une fois que tu as un bébé, c'est quand le deuxième. Tu sais, fait que c'est comme, si tu penses que tu vas te sentir mieux ou que tu dis avoir solution à tes problèmes, d'être en couple, ben non, il va toujours avoir quelque chose, tu sais. Fait que comme tu dis, la vraie solution, c'est d'être contenté puis dans le Seigneur, tu sais. Puis un des meilleurs conseils que j'ai reçus dans ma vie, c'est, un moment donné, mon frère m'avait dit, tu sais, Dieu t'appelle juste à être fidèle dans la saison de vie que t'as. Si t'es célibataire, sois un célibataire fidèle. Si t'es fiancé, sois une fiancée fidèle. Si t'es marié, sois une mariée fidèle. Tu ne sais pas ce que l'avenir réserve. Tu pourrais être marié, puis le lendemain, ton mari pourrait mourir. Il n'y a rien qui t'est garanti dans cette vie. Mais Dieu nous demande de lui faire confiance, puis d'être fidèle avec ce qu'il nous donne. Et si on fait ça, par sa grâce, par sa force, on n'est pas capable par nous-mêmes, mais par sa force, là, notre vie sera un succès. C'est pas le niveau qu'on va atteindre selon le standard du monde, selon la société, selon l'Église, selon
qui que ce soit, c'est à la fin d'entendre notre maître qui va nous dire « Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître », mais c'est ça le succès. C'est un peu facile à dire, je sais, c'est pas toujours facile à vivre, mais il faut que je me le rappelle, surtout quand c'est plus facile de tomber dans un découragement. Et ouais, faut pas tomber dans une sorte d'apitoiement non plus, de dire « Ah, mais les célibataires, c'est correct pour eux de s'apitoyer », parce que c'est exceptionnellement difficile comme saison de vie, puis c'est terrible. Non, n'importe qui, on est appelé à vivre dans le contentement puis dans la reconnaissance. C'est drôle parce que, tu sais, le mariage, c'est vraiment beau, mais c'est difficile aussi, là. Autant que, tu sais, comme, il n'y a pas un qui est pire que l'autre dans ma tête, là, tu sais. Comme, oui, c'est ça qu'on pense parce que la société, c'est ce que ça nous projette, mais je veux dire, une fois que t'es dans le mariage, c'est pas comme, ah, tout est beau, puis non, c'est difficile quand même, là, tu sais. Ouais, non, j'avais lu un livre qui parlait des fantasmes, puis il disait, tu sais, les célibataires vont se dire « Ah, mais ça, une fois que je vais me marier, là, j'aurais pu à lutter avec ça, avec des pensées qui déshonorent Christ ou juste m'imaginer ma vie parfaite mariée. » Mais le livre disait, tu sais, non, au contraire, même les gens mariés pourraient continuer de lutter avec ça, juste voudraient s'imaginer peut-être un autre mari ou une autre vie que celle que tu leur as donnée. Fait que c'est ça. Je pense parfois on prêche aux célibataires que le mariage va être l'ultime joie, mais ça reste difficile. C'est très beau, c'est un cadeau exceptionnel, puis je le souhaite pour plusieurs personnes qui le désirent. Mais je souhaite avant tout qu'ils trouvent leur joie en Christ. Puis tantôt, tu en as parlé, là, comme on a commencé à en discuter, mais c'est quoi le rôle de l'Église là-dedans? Tu crois dans ta tête, qu'est-ce que l'Église peut faire pour accompagner puis prendre soin, là, comme tu as dit tantôt, des célibataires, à ton avis? Ben, moi, ce que je rêve de voir, puis je pense que c'est le grand plan de Dieu pour l'Église, c'est cette unité-là intentionnelle. Tu sais, on voyait beaucoup dans l'Église primitive, dans le livre des Actes, comment tout le monde partageait en commun et vivait. Les gens riches vendaient leur champ pour donner aux pauvres. Les veuves donnaient leur temps pour prendre soin des autres aussi. C'était une grande famille. Puis je suis vraiment choyée, moi, d'avoir eu l'occasion de vivre ce genre de vie de famille. Pas juste dans mon église locale, mais jusqu'à l'église universelle plus large au Québec. Ayant eu l'occasion de rencontrer plusieurs personnes incroyables partout dans la province, j'ai développé des relations, des belles amitiés avec des familles, puis parfois des gens vraiment de générations différentes que les miennes. T'sais. Parfois, on pense que nos amis, c'est juste des gens de notre même âge, mais non, d'être invité par un couple plus âgé dans leur quarantaine avec leurs enfants, puis je m'en vais chez eux, puis je dors chez eux, puis je passe une fin de semaine avec eux, puis j'en ai plusieurs familles de même dans ma vie et qui investissent en moi et qui me valorisent comme une amie. Ce genre de relations-là, je pense que c'est tellement bénéfique. Puis je rêve de le voir davantage dans nos églises au Québec. Des gens mon pasteur qui va juste me demander de venir regarder les enfants pendant que lui et sa femme sont sortis. Puis ensuite, ils reviennent, puis on jase tard le soir ensemble. Puis ce genre de relations-là, c'est tellement bénéfique. Et je pense que ça, c'est une chose que l'Église peut faire pour soutenir leurs frères et sœurs célibataires, c'est de offrir un espace dans leur vie privée. Parfois, on pense que la personne ne voudrait pas nécessairement venir chez nous, mais c'est pas vrai. On s'en fout si c'est à l'envers. On a juste envie de sentir comme dans une famille. Ouais, fait que il y a cette idée-là de pas vivre en solo, mais d'apprendre à vivre en famille. Ouais, il y a aussi le fait de s'intéresser à leur vie puis les autres domaines de leur vie que juste leur vie sentimentale et amoureuse. Surtout leur relation avec Dieu. T'sais. Le nombre de fois que j'aurais voulu qu'on parle d'autre chose. Pas parce que c'est un sujet qui est trop sensible pour moi, ça me fait plaisir aussi. J'ai plusieurs personnes, des amis justement comme ça, des couples où je leur confie comment je vis mon célibat, mais je suis tellement contente que c'est pas la première question, la seule question qu'ils me posent, mais qui s'intéresse sincèrement à moi en tant qu'individu, mes intérêts personnels, ma croissance avec Dieu. C'est vraiment précieux. C'est vrai, parce que le statut social ne définit pas une personne. À la fin de la journée, il y a plein d'autres façons de s'épanouir dans la vie que dans une vie de couple, tu sais. Fait comme tu dis, d'être curieux par rapport à d'autres aspects de la vie de la personne. Tu sais, certainement. Puis ça fait du bien, comme tu le dis.
Mhm. Parce que même les amis mariés, ils vont pas toujours se poser la question, puis comment ça va ton mariage, puis comment ça va ton mariage. Puis souvent, ça veut dire le travail, la famille, les questions que tu es en train de poser sur la vie, tu sais, les sujets, l'église. Il y a tellement de sujets intéressants à aborder dans la vie. Et je dis pas, encore une fois, qu'il faut pas poser la question, mais parfois, il y a une façon délicate de s'intéresser sincèrement à la vie sentimentale de la personne, si elle est ouverte à en parler. Puis ça peut être touchant de savoir que quelqu'un s'intéresse à ce domaine-là de notre vie, mais juste de pas en faire le sujet le plus important, le seul sujet à aborder ou un problème à régler, une maladie à guérir. C'est ça fait du bien d'avoir des gens qui s'intéressent à toutes les autres passions que j'ai dans la vie. Je comprends. Comment tu dirais que ta relation personnelle avec Dieu a une influence sur la façon de percevoir ton célibat, dans le fond? Ben, je trouve que en pensant à Jésus, c'est lui le modèle par excellence de célibataire qui a vécu vraiment une vie épanouie. Donc, en étant proche de Jésus, c'est sûr que ça va porter fruit dans tous les domaines de ma vie, ainsi que dans mon célibat. Donc, de savoir que lui est compatit, il a vécu tout ce que nous, on a vécu ici sur Terre. Il a vécu les souffrances qu'on a, les peines qu'on a, et il les a portées aussi sur lui. En mourant à notre place, il intercède pour nous. On a un grand prêtre qui nous donne accès au trône de grâce. C'est merveilleux. Fait que de cultiver cette intimité-là avec lui, c'est sûr que ça porte des fruits dans ma propre vie sentimentale. De savoir que lui, il n'a jamais eu d'enfant, mais c'est la personne la plus féconde du monde entier. Sa vie a porté fruit, a été fructueuse. Ça fait plus de 2000 ans. Il est encore en train d'avoir un impact incroyable. Donc, moi, ça m'inspire à dire que même si j'ai pas d'enfant en ce moment, j'ai le grand privilège quand même d'investir dans la prochaine génération et de suivre l'exemple de Jésus à ce niveau-là, d'aimer à fond comme lui a aimé. Que ce soit aussi pour la pureté, de persévérer dans l'intégrité parce que Jésus vaut la peine. Puis, il a accepté les bons plans de son Père pour lui, sans se plaindre. Il n'a pas douté de la bonté, de la sagesse, des standards de Dieu. Et que ce soit la solitude. Jésus, il n'y a personne d'autre qui l'a vécu plus que lui. Il a été abandonné par tous ses meilleurs amis dans les pires moments de sa vie. Et même par son Père sur la croix pour que moi, je ne sois jamais abandonnée, que je ne sois jamais seule. Et il n'y a aucun époux qui pourrait comparer à l'intimité qu'on peut vivre avec lui. C'est sûr que c'est une relation, ça prend du temps à développer. C'est pas nous qui l'initions, heureusement, c'est lui, puis c'est encore plus beau de même, mais en étant intentionnel avec notre gestion de temps, puis nos choix de vie, on peut vraiment développer une relation avec lui qui nous porte au travers des moments plus difficiles de solitude. Et encore une fois, juste le contentement. Je pense que Jésus est l'exemple parfait. Là. Son humilité à renoncer à l'envie, à renoncer à l'apitoiement, puis à accepter humblement la mission que son Père lui avait donnée. Ben moi, ça me motive à vivre avec cette sorte d'espérance-là, de vivre la vie que Dieu m'a donnée de vivre aujourd'hui. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve. Je ne sais pas si je vais être ici demain, mais aujourd'hui, j'ai une vie à vivre, puis j'ai aussi l'occasion de la vivre de manière épanouie grâce à Jésus. Donc, c'est ça, ma relation avec Dieu est tellement clé dans ce domaine de ma vie. C'est sûr que si j'étais... Puis je dis pas que j'ai pas de progrès à faire. Au contraire, j'ai mes moments parfois de découragement et de lutte dans tout ça, mais en étant accrochée à Jésus, mon partenaire de vie, je peux en tirer beaucoup de joie. C'est vraiment cool. T'sais, quand tu parlais, là, ça m'a fait cliquer que, on dit célibataire, mais c'est vrai, hein, tu sais, comme, il y a quand même un époux là-dedans. En voulant dire, oui, on est célibataire, mais Jésus est quand même là, puis
c'est comme un concept abstrait qu'on ne parle pas beaucoup, je trouve, dans l'Église. Surtout peut-être pour les gars, de penser à Jésus comme ton époux, c'est weird, là. C'est un peu bizarre. Ouais. Mais c'est vrai, c'est le mariage ultime s'en vient, puis c'est ça que j'essaie de me rappeler aussi. Moi, heureusement, j'ai pas été demoiselle d'honneur 1000 fois comme certaines de mes amies célibataires. C'est vraiment tough, tu sais, quand... Mais quand même, de savoir qu'il y a un mariage où je vais assister, puis je vais pas être juste une spectatrice, ça va être l'union parfaite avec le meilleur des époux. Hmm. Cet espoir-là, je pense que ça devrait faire davantage partie de nos conversations en tant que chrétien, marié ou non. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'on fait référence, on dirait pas souvent à Christ en tant qu'époux. Tu sais, ça va être le père ou le consolateur ou tu sais, plein d'autres adjectifs. Mais c'est tellement un gros thème dans la Bible. Ouais. On y pense. Non, c'est vrai. Fait que mais j'aime vraiment ça, me rappeler ça. Puis, fait que merci du rappel. Parce que dans le fond, c'est vraiment avec lui qu'on va être contenté, comme tu disais, tu sais. Au-delà de nos désirs qui sont répondus ou pas, tu sais, en tant que fille mariée, personne célibataire ou peu importe, tu sais, on a quand même tous des désirs qui peuvent des fois ne pas être répondus. Mais Dieu, Jésus, c'est notre époux, puis c'est lui qui va répondre, comme tu dis, à répondre ou pas, mais tu sais, nous contenter, en fait, de ces désirs-là. Fait que c'est un vraiment bon rappel. Merci. Prochaine question. Sur quoi est-ce que les célibataires qui désirent être en couple devraient se concentrer selon toi? Je pense qu'on en a un peu parlé, mais l'aspect ici que j'avais plus en tête, c'est tout le côté, tu sais, quand on a un désir, tu le partageais un peu tantôt, si le désir est comme trop grand puis il va à la place qui serait supposé de revenir à Dieu, il y a comme un danger. Puis je pense à, tu sais, je pense aux gens là, qui, admettons, étaient célibataires pendant un temps, puis là, ils ont juste fait comme, ben, je trouve pas personne dans l'église, fait que, tu sais, je m'en vais trouver quelqu'un ailleurs, puis après ça, tu sais, je dis pas que quand ça arrive, ça veut dire que ça va tout tomber, là, mais, tu sais, souvent, il y a des gens qui reviennent brisés parce que ils réalisent par la suite que c'était pas le chemin à prendre, tout ça, fait que c'est plus comment est-ce qu'on pourrait encourager les célibataires à rester focusés sur Jésus, tu sais, puis de croire. Moi, j'admire les célibataires que je vois qui sont juste comme non, pour moi, c'est pas une option, tu sais. Puis j'en connais dans ma vie qui est des célibataires que j'ai regardé aller, puis je trouve ça remarquable, tu sais, parce que je sais que c'est différent, tu sais, si t'as quelqu'un qui est célibataire, qui veut comme qui n'a pas nécessairement le désir ou qui ne se sent pas pressé, mais quelqu'un qui est plus dans cette saison de vie-là, où est-ce qu'il voudrait, puis comme ça n'arrive pas, puis là, c'est là que ça commence un peu à avoir des désirs non rencontrés, puis que là, ça peut chambouler. Fait que, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces gens-là pour les encourager à continuer, dans le fond, à rester focusés ou se concentrer sur les bonnes choses? Ben, tout d'abord, je veux dire que j'ai de la compassion. Je sais que ça peut être tough d'avoir des désirs qui sont pas accomplis pleinement dans notre vie, des rêves qu'on voit mourir parfois. Ça peut vraiment être une épreuve difficile. Mais je sais que moi, ce que j'ai appris dans ma vie, c'est que parfois, quand il y a un coût élevé à payer, le sacrifice prend de l'ampleur, puis l'amour aussi. Comme si ça me coûtait pas cher, ça vaut pas grand-chose, tu sais. Si pour suivre Jésus, puis obéir à ce qu'il a révélé me coûte très cher, puis je le fais quand même. Je suis en train de prouver la profondeur de mon amour pour lui, puis combien il vaut la peine. Puis la chanson That All I Have, justement, souligne beaucoup ce thème-là. Il faut vraiment aller l'écouter. Ouais. Mais, donc, je voudrais juste tout d'abord mentionner que si c'est un gros sacrifice à dire non parfois à des opportunités qui seraient en fait des compromis,
si c'est un gros sacrifice, c'est normal dans un sens, parce que Dieu nous appelle à vivre une vie de sacrifice, puis il nous l'avait averti aussi que le suivre, ça allait tout nous coûter. Mais il nous a aussi promis on allait recevoir 1000 fois plus pour tout ce qu'on a abandonné pour lui. Et donc, je veux juste commencer par dire ça, que si ça coûte cher, bravo, ça a de l'ampleur aux yeux de Dieu, puis Dieu voit ça et valorise. Si c'est comme un peu le parabole de la veuve qui a juste donné une scène au temple, puis tout le monde pourrait dire c'est rien, mais elle a donné tout ce qu'elle avait, comparé aux riches ça leur coûtait rien, là, donner, je sais pas combien, mais une fortune, puis aux yeux de Dieu, ça valait tellement moins que la veuve qui a tout donné. Fait que si ça fait mal, si c'est lourd, puis on continue de honorer Dieu par nos vies, ça a de la valeur à ses yeux. Je lis beaucoup. Je me souviens, mon frère m'avait dit ça aussi une fois. Il m'a dit « Hey, lis là, en ce moment des livres sur comment être parent. Tu n'auras pas le temps quand tu vas être parent. » Ça m'avait marqué parce que j'étais comme « Oh boy! Ah ouais! » Mais c'était comme une idée de « Je peux tout de suite me préparer. » Peut-être que je ne serai jamais une mère un jour, mais je suis sûre que même si je m'éduquerais davantage à ce niveau-là, ça va m'être utile dans d'autres domaines de ma vie. Mais dans le sens que c'est une belle opportunité d'apprendre, puis d'être intentionnel avec notre croissance personnelle, de se garder occupé à s'investir dans l'Église, dans notre communauté, dans notre famille, chercher intentionnellement l'investissement des autres personnes dans notre vie aussi. Puis vraiment une opportunité de travailler sur nous-mêmes. Parfois, comme je disais un peu tantôt, là, on se dit « Ah ben quand je vais être mariée, ça va régler bien des problèmes dans ma vie », mais souvent c'est pas le cas. Si on parle à différents conseillers bibliques, on sait que c'est pas le vrai. Parfois, ça s'empire avec le mariage, des luttes avec lesquelles on luttait avant. Et donc, je sais que pour moi, ça fait quelques années, puis j'ai pas honte de le dire, que j'ai été même consultée en counseling pour chercher de l'aide avec différents défis de ma vie. Puis je suis tellement contente de l'avoir fait en ce moment. Parce que je suis sûre que si Dieu m'accorde un époux un jour, ça va juste être un cadeau à lui offrir, de dire j'ai travaillé sur moi-même, puis j'ai appris à m'humilier, puis à faire face à mes faiblesses, puis c'est ça, à m'y mettre, puis par la grâce de Dieu, à me repentir, puis à grandir, puis à avoir sa grâce dans ma vie. Je pense que c'est une belle saison pour le faire. On est tous maganés à différents niveaux et faut pas se le cacher, puis faire semblant. Puis je pense que le mariage peut parfois être un faux sauveur qu'on se donne. On pense que... Et Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il ne va pas faire compétition avec un autre sauveur. Donc, trouvons le sauveur dès maintenant. Il est disponible, tu sais. Et d'être willing de travailler sur nos faiblesses dès maintenant. Puis pas s'attendre qu'un copain, une copine ou un mari, une femme va tout régler pour nous. C'est un peu égoïste, je trouve, de penser ça. Mais de dire que non, c'est ma responsabilité devant Dieu de travailler sur moi-même, puis je suis prête à tout de suite aller faire face dès maintenant. Je pense pas que c'est perdu. Donc, moi, c'est des choses que j'ai faites. Il y aurait mille et une autres choses à faire pendant le célibat, mais je pense de se garder occupé avec des projets significatifs et qui ont de la valeur dans l'éternité, c'est jamais perdu. Donc, en terminant, il y a quelque chose qu'on fait avec nos invités, puis on demande toujours de partager un verset qui te touche particulièrement là, ces derniers jours. Donc, est-ce que tu voudrais nous partager ça? Oui. Dernièrement, c'est drôle parce que ce verset-là est revenu à quelques reprises par des encouragements que j'ai reçus de gens qui s'investissent dans ma vie, justement. C'est le verset de Galates 2:20 qui dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et les discussions qu'on a eues concernant ce verset-là, c'était surtout l'idée de cette union avec Christ que nous vivons, qui est comme un concept abstrait qu'on parle très peu. Maintenant, je ne vais pas faire un gros podcast sur la théologie de l'union de Christ, mais c'est vraiment... Une prochaine fois. Mais c'est vraiment intéressant pour moi-même dans ma vie, ma croissance personnelle, de dire le fait que je suis
unis à lui, que l'ancienne Élisabeth est morte et elle peut rien faire dans ce monde et elle peut pas porter du fruit par elle-même. Mais en étant unie à Jésus, mon époux, il y a un potentiel de vie incroyable. Et je pense pour tout le monde, qu'on soit célibataire ou marié, ou en couple, ou divorcé, ou veuf, whatever, c'est notre appel, c'est de nous rappeler que notre identité est vraiment en Christ. Et c'est sa vie qui coule en nous qui va faire en sorte qu'on vit des vies épanouies. Et on voit aussi dans ce verset-là juste l'amour, le vrai amour ultime. Il nous a aimés au point de se livrer lui-même pour nous. Comme il n'y a aucun autre amour comparable. Et donc, réjouissons-nous d'avoir un Dieu qui nous aime au point de se sacrifier pour nous, puis nous donner une vie qui a un sens. Mike? Ouais, moi j'ai choisi le verset Jean 8:12 qui dit « Jésus leur parla de nouveau. Il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Ça, c'était juste le concept de lumière là, qui m'avait comme allumé dans un sens. Tu sais, c'est le concept que on a la chance, en tant que croyant, de vivre dans la lumière, de vivre devant Dieu à nu dans un sens, puis de vivre puis être libre, dans le fond, comme il l'avait dit, là, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Fait que non, ce verset-là me parle beaucoup par rapport à la liberté qu'on peut avoir en Jésus, qui est trouvée nulle part d'autre ailleurs. Merci. Moi, j'ai pris 1 Thessaloniciens 5, 16, 17, 18, qui dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Puis ça, dans le fond, c'est juste, je trouve, un rappel de comme toujours de voir les choses toujours de manière positive, puis d'être reconnaissant envers ce qu'on a, tu sais, peu importe notre situation de vie. Puis, je trouve que quotidiennement, ça fait du bien quand des fois, on peut voir des problèmes, mais après ça, on met ça en perspective, puis on se dit, tu sais quoi, c'est pas grave, tu sais, j'ai accompli ça, j'ai peut-être pas accompli la chose que je voulais pas, mais tu sais, merci Seigneur, je suis en santé, j'ai pu travailler, j'ai pu aller courir, tu sais, j'ai pu faire plein de choses. Fait que c'est juste, je trouve, un rappel de soyons heureux, puis rendez grâce à Dieu, tu sais, soyons reconnaissants envers Dieu pour ce qu'on a. Donc, c'est pour ça que ça m'avait touchée. Mais hey, un gros merci, Elisabeth, d'avoir passé un moment avec nous. C'était vraiment le fun. Mais oui, merci à vous. J'apprécie beaucoup. C'était vraiment fun aussi. Merci à nos auditeurs pour votre écoute. Le balado est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Stitcher et toute autre application de balado. On vous invite à vous abonner à En Parole et en Action et laissez-nous une évaluation. Ça va nous aider avec l'émission à rejoindre un plus grand public. Vous pouvez également nous envoyer vos questions et vos commentaires via courriel au balado@églisedesentier.com. Et laissez-nous savoir qui nous devons absolument recevoir en ondes. On est prêt pour vos suggestions. À la prochaine! À plus!